Bonjour Tipeee, Bonjour. alors de retour de vacances Oui. avec de belles couleurs qui me ressemblent au drapeau national belge, Oui. noir, rouge et jaune. La production relève tous les défis. Alors, tu ne t'es pas trop trompé en fait. Non, Tu avais non. annoncé que si les planètes étaient bien alignées, la France allait devenir championne du monde. T'as un petit extrait pour montrer? Oui. Et si les planètes sont bien alignées, ils vont jusqu'au bout et ils gagnent. La France va gagner la coupe, c'est une évidence. Également que les Anglais allaient plutôt bien s'en sortir parce que ce sont des compétiteurs, la preuve. Les Anglais ont quelque chose de très puissant dans leur culture. Un fighting spirit. Je vais parler français, ce sera plus simple. Ce sont des combattants. On est Combattants. Les combattants, ils adorent ça. Ils adorent la compétition, ils adorent. Sur base uniquement des aspects culturels, nous pouvons vous dire que l'Angleterre va gagner. Quand nous avons joué contre les Japonais, Ah mais là, je suis fier de moi. ce qu'on avait annoncé, Par contre, il semblerait qu'il leur manque un petit peu l'étincelle et que là, on pourrait quand même les déstabiliser. Absolument, si un de nos joueurs parvient à trouver l'explosivité, les prendre de vitesse, ça va marcher parce que ça, c'est pas prévu dans le programme. Hein. C'est pas prévu. Un coup de génie n'est pas prévu. Donc oui, c'est très balancé d'un point de vue culturel parce que vous aurez compris, on n'y connaît rien en foot, mais on s'y connaît un peu en culture et d'un point de vue culturel, les choses dans ce cas-ci sont assez équilibrées. On va s'engager. nous allons gagner. Nous sommes très optimistes et nous allons rejoindre les quarts de finale. C'est parfaitement déroulé. Ouais, c'est vrai. Ben, tout le monde l'aura compris, tu l'as dit à plusieurs reprises, hein, tu nous as dénoncé. Nous étions et nous sommes toujours totalement incompétents en matière footballistique. Néanmoins, ça nous a amusé de prouver qu'avec ton outil de l'interculturalité, il était possible en fait de comprendre comment fonctionne en fait une équipe de foot. Et c'est également de faire un rapport avec, puisque dans une entreprise on fonctionne en équipe, de voir comment on peut naturellement transposer ces pratiques à la vie économique. C'est extraordinaire parce que je suis sûr que vous avez des collègues à l'étranger, vous avez des clients à l'international, des fournisseurs à l'international. La clé dans le rapport humain, c'est établir la confiance. Si vous avez une agilité culturelle, comme j'aime bien l'appeler, et que vous pouvez déjà vous préparer un peu, sachant que vous allez rencontrer un Marocain, un Allemand, un Chinois, un Hollandais, et que vous pouvez déjà un peu mentalement vous préparer, que vous connaissez un peu ces différences fondamentales par rapport à vous, vous allez vous montrer beaucoup plus agréable, beaucoup plus compréhensible, beaucoup plus Peut-être plus à évident, l'écoute. et plus à l'écoute, et plus approprié en deux mots. Vous serez plus approprié. Et donc, vous établirez la confiance avec plus de facilité, et c'est passionnant. En plus, petit bénéfice supplémentaire, c'est que plus on apprend sur les cultures des autres, plus on apprend sur sa propre culture. Et je peux vous assurer, je sais qu'on a beaucoup de Belges qui nous écoutent, beaucoup de Français aussi, connaître réellement ce qui fait sa culture, pas ce qu'on a envie qu'elle fasse, mais ce qu'elle fait en réalité, ses caractéristiques fondamentales, c'est passionnant. Passionnant, ça vous grandit. Ça nous grandit, c'est un bonheur. Oui, et puis ça correspond, enfin en tout cas une de mes convictions personnelles, c'est que les commerciaux qui s'en sortent le mieux sont les commerciaux qui sont le mieux préparés et qui préparent les prochains entretiens qu'ils vont avoir avec leurs futurs clients. Et donc en effet avoir cette démarche de s'intéresser à ça. On n'a peut-être pas suffisamment dit, mais Jean-Pierre Kuhn est un auteur, excellent livre. Moi je l'avais lu d'abord en français, je suis en train de le lire la version anglaise qui est, mieux illustrée, on va dire ça comme ça. Voilà. Et également, tu as développé une petite application que pas mal de gens ont découvert grâce à notre petite capsule. Et il y a pas mal de gens qui t'ont remercié d'avoir fait cette c'était petite sympa, application qui s'appelle Negotiate Like a Local. Oui, en un mot. Et c'est une petite application qui utilise donc le concept que j'ai développé de 7 images mentales. Donc j'ai fait vraiment très simple, 7 images mentales fondamentales. Et quand vous allez rencontrer quelqu'un, vous donnez la nationalité, vous donnez la vôtre et on vous donne un mot d'explication sur, à la louche évidemment, les grands fondements de la grande différence et le choc de ces deux images mentales est parlante. Et enfin, je pense que voilà, c'est une première étape, un marchepied très intéressant dans ce domaine passionnant. Et il faut activer la carte bleue en fait. Non, c'est gratuit. C'est C'est- un cadeau que je vous fais. C'est dans la générosité. Dans la générosité, comme- j'ai une petite arrière-pensée, c'est Oui. qu'après vous tombez amoureux
amoureux de la méthode et que vous achetez mon livre, ou en français ou en anglais, il est sur Amazon. On travaille pour ce monde global qu'on essaie de comprendre et de rendre vivable, agréable. C'est ta petite pierre à l'édifice à la générosité. Bien. T'as dit une grosse pièce, hein, parce que encore une fois, les commentaires sont élogieux. En tout cas, merci pour les personnes qui nous ont suivis. Donc on a eu pas mal de... Ça a été très interactif, donc nous vous remercions. Oui, j'ai eu une dernière suggestion. Une certaine Stéphania m'a demandé que tu donnes un petit peu ton point de vue culturel sur l'attitude de la première ministre croate lors de la remise des prix. Oui. Selon elle, c'est une leçon de leadership. Moi, sans m'avancer, je dirais que Stéphania, c'est une très belle leçon de leadership. Mais est-ce que toi, Non, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de magique et qui est fort lié à la culture. Bon, les Croates sont vous vous souvenez, on en a parlé dans une vidéo, sont des collectivistes. J'expliquais que quand l'esprit d'équipe chez des gens qui sont moins individualistes que nous, les Belges par exemple, ou que les Français qui nous écoutent, et qui sont plus collectivistes, ça ne veut pas dire que Benny oui, tout le monde est charmant. Ça veut simplement dire qu'ils fonctionnent en groupe avec un ciment assez fort. Quand l'état d'esprit est bon et quand un leader est fort puissant, qu'il a compris les fondamentaux de sa culture et qu'il emploie les bons ressorts, tout le monde va dans le même sens et c'est tout le groupe qui forme une équipe très puissante. Effectivement, c'est un leadership remarquable. Elle n'a été que croate finalement. Je ne peux pas employer ton vocabulaire, mais elle a été remarquable d'humilité, de soutien, de croyance aussi dans leur propre qualité, leur équipe, leur culture, leur capacité à aller loin. Et ça donne des ailes à tout le monde, on le sait, ça nous donne des ailes quand nos supérieurs croient en nous, ça donne nos enfants ont des ailes quand on croit en eux. Donc effectivement, un leadership merveilleux. Ben voilà, j'espère que Stéphania, tu apprécieras d'avoir demandé à JP de relever le gant pour finir en beauté, avec beaucoup de fair play. Donc bravo la France. Oui, bravo la France. Félicitations, on l'avait annoncé. Ouais, on l'avait annoncé, donc merci d'avoir répondu à nos pronostics parce que ça nous aide beaucoup. Mais en fait, on est très content que nos amis français aient gagné. Et puis on est très content aussi que la Belgique soit 3e et elle a sa place. Les choses sont à la bonne place. Bon, merci beaucoup et félicitations, bravo.